bienvenue à notre étude habituelle, je dirais mensuelle. Et nous sommes contents de vous avoir. Et pour démarrer ce programme, nous sommes aussi sur YouTube. Alors, bienvenue à ceux qui nous suivent sur le YouTube. Alors, nous allons commencer par nous poser une question. Nous savons depuis fort longtemps et bibliquement parlant que ce monde ne durera pas toujours, même scientifiquement aussi, ils sont beaucoup à penser que nous allons vers une fin et beaucoup cherchent ailleurs où les humains pourront habiter, puisque les ressources de la Terre, dit-on, s'épuisent. Donc, quoi qu'il en soit, l'heure est à la préparation pour passer de ce monde à un nouveau monde. Et la grande majorité est ignorante du fait que nous sommes en train de basculer dans la toute dernière étape avant le passage vers cet autre monde. 2025, d'après les médias et beaucoup de médias privés en particulier, de personnes qui étudient la Bible, les prophéties, semblent dire que cette année-là sera une année riche en événements prophétiques, riche en événements particuliers. Alors, nous attendons, nous suivons l'actualité et nous allons voir ce qui va se passer. Cependant, les événements qui se déroulent sur la planète Terre nous donnent quelques certitudes concernant les signes du retour de Jésus. Alors, d'après la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, euh, Dieu voulait faire découvrir un mystère à ses enfants. Alors, la question se pose, mais pourquoi le Christ, le Fils de Dieu, ou l'agneau de Dieu, aurait-il besoin de se marier? Est-ce important pour les temps dans lesquels nous vivons, pour le basculement? Est-ce important pour le salut de l'humanité? Euh, dans quel contexte se situe véritablement le mariage dont parle la Bible? Et s'il doit se marier, avec qui, quand, comment, pourquoi? L'apôtre Paul nous parle de mystère qui concerne le Christ et l'Église. Alors, puisqu'il y a un mystère, le mystère est quelque chose qui se cache derrière quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire qu'il y a, avec le début de l'histoire de l'humanité et la création, eh bien, une possibilité de voir quel est ce mystère dont parle Paul et est-ce que nous pouvons le découvrir, comment il se dévoile à nous pour nous donner de comprendre ce que Dieu veut présenter à l'humanité. Dans Éphésiens chapitre 5, versets 32 et 33, le texte biblique dit, ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Alors, que devons-nous comprendre dans cette déclaration de Paul? Le mariage d'Adam et Ève certainement révèle que dans le futur, le Christ, Fils de Dieu, second Adam, allait s'unir à une entité féminine complexe appelée femme de l'agneau. En effet, souvenez-vous toujours que les déclarations bibliques de la Genèse et de l'Ancien Testament sont dites de par Jésus, révélatrices de sa personne, révélatrices de qui il est, révélatrices de sa mission, révélatrices de son Église, révélatrices de ses actions dans le plan rédempteur. Donc l'Ancien Testament, dès le départ, nous pose les éléments qui nous permettent de comprendre ce qui s'est passé, qui se passe et qui se passera dans la grande controverse. D'ailleurs, Dieu dit à son prophète Amos d'écrire que l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Adam a accepté de manger le fruit. Il s'est donc sacrifié puisqu'il savait que le salaire du péché, c'est la mort. La décision du premier Adam semble symboliser la décision du second Adam, lui aussi, qui va se sacrifier
pour sauver l'humanité. Jésus va devoir quitter son père et sa mère. On parle de mère, sachant que Dieu est père et mère du Christ, hein. Et il quitte son père pour s'attacher à l'humanité. Il quitte le ciel pour venir sur la terre. Donc, quand le texte dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, eh bien, le texte déjà annonce ce qui va se passer dans le contexte du plan prévu par Dieu, le plan du salut. Dans l'Ancien Testament, Christ explique ou déclare clairement dans Jean 5,39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, les Écritures, à l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament, la Torah. Eh bien, Jésus dit que la Torah, les écrits hébraïques, parlent de moi. Donc, quand un personnage biblique est vu sous un angle, par exemple Adam et Ève sous l'angle du mariage, eh bien, il ne faut pas voir derrière cette déclaration, avec cette déclaration biblique, uniquement le mariage d'Adam et Ève, mais voir aussi le mariage de l'agneau qui est ainsi annoncé. Nous savons que le repos du septième jour créé par Dieu à la création annonce le repos éternel. Nous savons que le sixième jour annonce le mariage de l'agneau, puisque le premier Adam est marié au sixième jour et le second Adam a son mariage au sixième millénaire. Donc, nous allons entrer ici dans une dimension extraordinaire de l'amour divin manifesté envers l'humanité. Ce que Dieu nous révèle dans sa parole avec des expressions, des scénarios de la vie des humains qui nous semblent familiers sont en fait des révélations des réalités du monde invisible, du monde céleste, du monde divin dans le cadre de la grande guerre entre le bien et le mal et le plan divin pour sauver l'humanité, mais aussi pour détruire le mal. Donc, quelle est la révélation faite à Jean, le prophète de l'Apocalypse, par un des 7 anges tenant les coupes des 7 derniers fléaux? Nous allons commencer la lecture en lisant Apocalypse 21, versets 9 à 10. Il y a un volontaire qui veut bien nous lire ce texte. Apocalypse 21, versets 9 à 10. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, remplies des 7 derniers fléaux, vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, la Bible déclare que l'épouse, la femme de l'agneau, c'est la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Donc, on sait déjà que c'est la Jérusalem. Mais alors, c'est quoi la Jérusalem en question? Alors, ce soir, nous allons dans plus de détails pour mieux comprendre ce qu'est la nouvelle Jérusalem, la ville sainte. Nous allons considérer un premier aspect. Les fléaux sont des malheurs, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce un parmi les anges portant les 7 coupes qui révèle à Jean qui est l'épouse de l'agneau? Ça aurait pu être un ange Gabriel ou un autre Michael ou je sais quel autre ange mentionné dans la Bible. Mais voilà, ce n'est ni Gabriel ni Michael, c'est un ange qui porte les coupes. C'est intentionnel, n'est-ce pas? Fait pour nous faire connaître, pour nous donner une indication et pour nous faire comprendre dans quel contexte ce mariage a lieu et surtout est manifestée l'épouse de l'agneau. Voyons ce que la Bible nous dira dans Hébreux chapitre 1, versets 7 et 14 et Actes 2, versets 1 à 4 pour que nous puissions comprendre bien la mission des anges pour situer et répondre à cette préoccupation que nous avons maintenant. Les anges envoyés ne sont pas d'abord des messagers de malheur. Lorsqu'on lit la Bible, les anges reçoivent une mission spécifique et leur mission n'est pas décrite comme une mission de malheur. Regardons ce que nous dit d'abord Hébreux, chapitre 1, versets 7 et 14. Continue à lire si tu le souhaites. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu.
Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Donc, vous voyez bien qu'ici, les anges sont des vents, les anges sont des serviteurs, les anges sont flammes de feu. Ce sont ce que la Bible appelle des esprits qui sont au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, la mission des anges ici est tout à fait positive. Or, l'ange qui révèle à Jean qui est l'épouse de l'agneau est un ange qui a une mission négative, fléau, malheur, destruction. Les vents, les flammes de feu sont des serviteurs envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alors, à quel moment les anges sont-ils envoyés? Regardez, Actes chapitre 2, versets 1 à 4, nous parle d'un de ces grands moments où ils ont été envoyés. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, si nous analysons les deux textes, c'est-à-dire celui d'Hébreu et celui d'Actes, regardez ce que dit le texte d'Hébreu. Les anges sont des vents et des flammes de feu. Ce sont des esprits qui exercent un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Ici, il nous a dit que lors de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit a été manifesté, on a eu vent, langue de feu, et chacun séparément a eu une langue de feu qui s'est posée sur eux ou sur lui, d'accord? Et à ce moment-là, c'est la manifestation du Saint-Esprit, puisqu'il est dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, que faut-il comprendre? Sous quelle forme l'Esprit est-il venu? Chaque disciple a reçu de façon séparée un ange, un vent, une flamme de feu, n'est-ce pas? Pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, ceux qui ont reçu ce serviteur, cette langue de feu, ce vent, cet esprit, la manifestation du Saint-Esprit, eh bien, ceux-là allaient exercer un ministère évangélique en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Donc, la manifestation du Saint-Esprit de Dieu se fait par des anges qui relaye et donne tout ce qui est possible d'être donné ou révélé de la part de Dieu, de la pensée divine, dans ses profondeurs, ses intentions, ses plans. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Ainsi est révélée toute la vérité par l'action de l'Esprit ou des anges. Les anges sont une armée d'esprits sous le commandement direct de Dieu qui est esprit. Dieu est appelé l'Éternel des armées. Donc Dieu, c'est un Père, un Fils, une armée d'anges. Ainsi, il règne dans tout l'univers par ses esprits qu'il envoie, ou son esprit qu'il envoie dans tout l'univers sous la forme des anges. Les anges, ce sont des esprits qui ont la connaissance de Dieu, ils savent qui est Dieu, ils sondent les profondeurs de Dieu, donc ils agissent en place, en lieu et place de Dieu lui-même. Donc d'ailleurs, c'est pour ça que Paul nous dit dans 2 Corinthiens 3, verset 17, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et quand Jésus, en envoyant son esprit aux disciples, leur avait dit, ou en promettant d'envoyer son esprit aux disciples, leur avait dit, eh bien, vous ne serez pas orphelins, je viendrai à vous, le Père et moi, nous viendrons à vous et nous habiterons en vous par l'Esprit. Donc, la manifestation de l'Esprit de Jésus dans ses enfants, c'est l'envoi, la présence puissante des anges qui sont envoyés pour guider, pour instruire, pour considérer ou à exercer un ministère en faveur des hommes, des femmes, des humains, des croyants en particulier, pour leur montrer qui Dieu est, quel est son plan, sa vérité, l'épouse de l'agneau et le lien que
ils ont avec cette épouse de l'agneau. Donc, pour comprendre qu'est l'épouse de l'agneau, chacun de nous a besoin d'être sous l'influence de son ange envoyé par Dieu pour expliquer, car l'Esprit est celui qui doit conduire chacun dans toute la vérité. Alors, quelle est donc l'intention divine doublement exprimée sous la plume des prophètes Ésaïe et du prophète Jean? Dans Apocalypse 21, verset 1er, et Ésaïe 65, verset 17, voyons voir l'intention divine exprimée à Jean et à Ésaïe. Apocalypse, tout d'abord Jean, Apocalypse 21, verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc, dans le plan divin, tout ce qui avait fonctionné dans l'ancienne terre et son ciel disparaîtra. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre. D'accord? Maintenant, regardez Ésaïe. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Il y aura quoi donc? Une nouvelle terre, un nouveau ciel, mais aussi de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Des cieux nouveaux, une terre nouvelle. Dieu dit qu'il va faire toutes choses nouvelles et ce qui a été ne sera plus, ne reviendra plus à l'esprit. Quelles sont les raisons bibliques, pourrait-on dire, et divines de cette nouvelle création? Regardons ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 65, versets 18 et 19. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Alors, regardez bien le texte, votre écran, votre Bible, si vous l'avez avec vous. Le texte biblique est clair. Réjouissez-vous plutôt et soyez dans l'allégresse. Je vais crier quoi? Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc, avec la nouvelle création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre viennent la Jérusalem pour l'allégresse et le peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Ce qui veut dire que ce sera plutôt une ère nouvelle et le temps de malheur a disparu. Le Seigneur, en envoyant un ange de malheur, donner la nouvelle et surtout la vision à Jean, lui fait savoir que avec l'arrivée de l'épouse, les malheurs, les pleurs, les cris sont terminés. Il y a intérêt à ce que l'épouse soit prête, il y a intérêt à ce que le mariage ait lieu, parce que c'est avec l'arrivée de l'épouse, la Jérusalem nouvelle, que cesse le bruit des pleurs et le bruit des cris. Donc, nous pouvons résumer en disant que avec l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem, Dieu procure joie et allégresse à son peuple. Avec l'arrivée de la Nouvelle Jérusalem, Dieu procure joie et allégresse à lui-même. Et enfin, il élimine définitivement toutes les sources et causes des pleurs de pleurs et de cris de son peuple. Donc, tout ce qui a été à l'origine des souffrances et des malheurs du peuple de Dieu, des armées, disparaît. Il y aura donc un espace ayant un fonctionnement et une organisation nouvelle telle qu'ils créeront chez le peuple de Dieu, chez Dieu lui-même, une allégresse, une joie inconnue jusque-là, qui sera sans fin. Donc, avec la nouvelle création vient le bonheur, la joie, l'allégresse, le contentement, la satisfaction. L'ancien monde a disparu pour laisser la place à un nouveau monde. N'est-ce pas ce que nous voulons tous? Alors, comment s'appelle donc cet espace, si vous avez suivi jusque-là, ce nouvel espace que Dieu va créer? Regardez, reprécisons, Isaïe 65, verset 18.
Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc, le nouvel espace qui sera créé, comment s'appelle-t-il? Je vais créer quoi? Jérusalem pour Jérusalem. l'allégresse. Donc, Dieu, voilà l'espace que Dieu va créer qui s'appelle Jérusalem pour que le peuple soit satisfait, content, heureux, dans la joie, dans l'allégresse. Et remarquez ce que nous dit Apocalypse 7, verset 17 et Jean 4, verset 14. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Alors, l'agneau de Dieu qui doit se marier, prendre épouse, avec qui est-il accompagné allant aux sources des eaux de la vie? De qui a-t-il essuyé toutes les larmes? Il s'agit bien si vous avez lu Apocalypse 7, verset qui précède, vous allez voir qu'il s'agit des 144 000 et de tous ceux qui portent la robe blanche. Voilà, des élus, des élus. Donc, on a de plus en plus un indice de ce que pourrait être cette épouse-là de l'agneau. Maintenant, allons plus loin avant de conclure définitivement. Donc, ce peuple qui est celui dont Dieu aura essuyé les larmes, ce que nous avons lu précédemment, et fait tarir les pleurs, semble être l'entité qui symbolise l'épouse. Donc, l'espace où la structure, la cité, le lieu d'habitation du peuple auront été créés et donnés à Christ et le Père pour faire leur joie et l'allégresse et pour leur joie et allégresse éternelle. Donc, au moment où le Fils va s'unir à ce groupe, ce peuple, la structure Jérusalem, cité, lieu d'habitation, demeure du peuple, eh bien, va être remplie de joie et d'allégresse pour l'éternité. C'est donc le sanctuaire de Dieu, le tabernacle, sa maison, sa ville, puisque la ville est l'espace où Dieu habite. Vous avez bien vu ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 21. Maintenant, disons d'ores et déjà et à l'avance que maintenant, cette ville, ce tabernacle, cette maison est associée comme à l'agneau, comme une épouse associée à son mari, et les sauvés deviennent les fils qui règnent avec lui sur l'univers, puisqu'ils vont avec lui partout. Jésus-Christ a donc traversé deux règnes, un règne qu'on a vu, que l'on a pu considérer la dernière fois, le règne du jugement, et le règne universel et éternel dans la maison du Père. Donc, Jésus revient après avoir terminé son règne de jugement en tant que grand et majestueux serviteur de Dieu pour avoir un règne éternel avec les élus, les sauvés. Donc, le règne du jugement n'est pas éternel, c'est celui qui a lieu avant et pendant les 1000 ans, et le règne éternel, majestueux, grand, éternel, le règne universel, eh bien, vient après les 1000 ans. Ce qui n'enlève rien à la divinité de Jésus quand il aura exercé puissamment son humanité pour emmener l'humanité au salut. Regardez ce que dit Apocalypse. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Voilà, donc vous réalisez que Dieu va construire un espace pour les hommes qui s'appelle tabernacle, de façon à ce que les hommes et lui habitent au même endroit, puisqu'il est dit, il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Donc ça veut dire que voilà un groupe qui va être dans l'intimité du Père, dans l'intimité de Dieu, donc du Père et du Fils, pour servir. Donc la relation que le Père et l'agneau auront avec les saints sera si extraordinaire, si grande, si belle, si merveilleuse, si parfaite, si procuratrice de joie, d'allégresse, qu'elle est comparée à celle d'un époux et d'une épouse, donc deux mariés. Ce qui va résulter de ce lien de mariage, ce sera joie, allégresse permanente pendant toute l'éternité. Regardons comment Ésaïe et Jean décrivent cet espace
son état, son fonctionnement. Et nous allons lire toute une série de textes ici. Soyez bien attentifs à tous ces textes bibliques et nous allons résumer à la fin de la lecture de ces textes. Nous commencerons par Apocalypse chapitre 21, versets 11 à 21. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au nord, 3 portes, au midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur les 12 noms, les 12 apôtres de l'agneau, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alors, permettez qu'avant de poursuivre, je dise quelques mots ici. Chaque pierre représente une entité humaine. Vous allez noter que les 12 fondements sont 12 noms de 12 apôtres. Celui qui me parlait continue à mesurer. Donc, il ne mesure pas les pierres. En fait, c'est une symbolique du jugement où des vies humaines sont considérées soit pour être dans l'éternité ou soit pour disparaître à jamais. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur, ça symbolise quelque chose. La muraille de la ville symbolise quelque chose qu'on mesure aussi avec le roseau. Et voilà. Donc chaque pierre représente le caractère des habitants de la ville qui occupent. Et vous allez voir, quand vous allez lire la description d'Ésaïe, ça va vous faire tilt, puisqu'il faut comparer les deux descriptions d'Ésaïe et de Jean pour avoir une idée plus précise de ce dont il est question ici. Donc, largeur et longueur sont égales et ça signifie que tous sont au même niveau, quel que soit leur positionnement et leur fonction. Un seul est au-dessus et dépasse de par son nom et sa loi, c'est Jésus. Voilà pourquoi Hébreux 1, versets 4 et 9 nous dit « Devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité de noms plus excellents que le leur, tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. » Voilà. Donc là, ça commence à vous donner une petite idée de la figure, de la symbolique biblique pour cette structure, pour cette entité qu'on appelle épouse de l'agneau. Poursuivons la lecture. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur, car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir. Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle et toute ton enceinte de pierres précieuses. Voilà. Alors, arrêtons-nous un moment et commençons à mieux comprendre ce que Ésaïe et Jean nous disent. Jean parle, de la Nouvelle Jérusalem, qu'il décrit avec pierres précieuses, portes de perles, etc. Ésaïe
parlent de la même entité et ici, il la décrit comme stérile. Réjouis-toi. Maintenant, la Nouvelle Jérusalem, qui était auparavant stérile, doit se réjouir car toi qui n'enfantes plus, eh bien, maintenant, tu vas enfanter. Et les fils de la délaissée sont plus nombreux ou seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée. Donc, on voit bien que là, dans cette histoire de mariage, n'est-ce pas, de femmes stériles, il s'agit d'êtres humains. Et Jésus dit, malheureuse, battue par la tempête, qu'est-ce qui va se passer? Console-toi. Eh bien, et il commence à parler de pierres précieuses, timoine, saphir, rubis, etc., etc. Donc, ceux qui sont décrits ici, que ce soit par Jean ou par Ésaïe, ce sont des personnes qui sont symbolisées par des perles précieuses. C'est-à-dire que nous sommes si précieux aux yeux de Dieu qu'il nous compare à des perles et il nous intègre dans la structure où il demeure, le tabernacle. C'est le lieu d'adoration, n'est-ce pas? Le sanctuaire. Il nous intègre dans cela. Nous allons devenir fonctionnels dans et au cœur même du gouvernement de Dieu, au cœur même du tabernacle de Dieu, au cœur même de l'espace où il gère l'univers. Nous serons intégrés dans cet espace. Le Christ est mort, le Christ est ressuscité, agneau de Dieu qui n'est plus un agneau amené à la boucherie, mais agneau de Dieu qui va maintenant se marier pour l'intégration de tous ces enfants bien-aimés dans le sein du Père, dans le sein de la divinité. Voilà pourquoi ils sont assis sur 12 trônes dans un premier temps, lors du règne du jugement. Puis, ils sont maintenant considérés comme les égaux de Jésus, les héritiers et co-héritiers pour pouvoir être avec le Père Céleste, avec son Fils pour l'éternité et jouir de cet amour, baigner dans cet amour de divin qui procure joie, allégresse pour l'éternité. Donc, toi et moi, nous avons une haute destinée. Et le diable le sait tellement qu'il fait tout pour nous souiller le cœur et l'esprit pour que nous ne parvenions pas à cette destinée parce que c'est là qu'il était. Il s'est révolté contre Dieu. Il a tout perdu. Maintenant, il ne veut pas que nous y allions, donc que nous le remplacions, lui et ses anges déchus. D'accord? Sa haine, sa jalousie, sa colère, il les déverse sur la planète Terre, sur les humains qui y habitent, de façon à en tuer, en massacrer, en poisonner un maximum pour qu'ils ne voient pas la lumière et ne puissent pas faire le bon choix pour recevoir cette belle et grande, sublime promesse divine d'être intégrés, enchâssés comme des perles, comme des pierres précieuses sur la couronne de Jésus-Christ. Alors, considérons la suite des textes maintenant. Que dit l'Éternel à son peuple? Ésaïe 60, verset 17. Au lieu de l'airain, je ferai venir de l'or. Au lieu du fer, je ferai venir de l'argent. Au lieu du bois, de l'airain. Et au lieu des pierres du fer, je ferai régner sur toi la paix et dominer la justice. Vous voyez bien l'intention divine. Il s'adresse à son peuple, mais il lui parle d'or, il lui parle de fer, de bois, d'airain, de pierre, etc., etc., comme pour lui dire, tu vois, tout ce que je t'ai dit là, symboliquement, avec du matériau, voilà, eh bien, c'est pour te dire que je veux te donner la paix. Je veux te faire régner la justice avec toi et pour toi. Je veux te donner tout mon amour, comme un époux donne tout son amour à son épouse et une épouse tout son amour à son époux. Regardez ce que la suite d'Ésaïe 62, versets 1 et 2 nous dit. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire.
et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Vous réalisez, c'est quoi l'époux? L'épouse de l'agneau? On ne te nommera plus terre désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, que la Jérusalem que Dieu va créer va produire l'allégresse et la joie. Donc, il parle d'épouse de l'agneau, parle d'entité qui recevra de la part de Dieu tant d'amour qu'elle sera remplie de joie et d'allégresse, deviendra une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de Dieu. La terre sera appelée épouse. C'est qui l'épouse de l'agneau? Ben, c'est la terre. La terre qui avant avait un statut de délaissé, de désolé, et qui maintenant va retrouver un nouveau statut, le statut appelé Nouvelle Jérusalem, le centre, la ville centrale, la capitale du royaume de Dieu. Car l'Éternel met son plaisir en elle et la terre aura un époux. Donc le plaisir dans ces nouveaux cieux et la nouvelle terre où les humains rachetés et les fils de la promesse seront au premier rang sera un immense plaisir pour Dieu. Ce sera comme dans un couple, un mariage réussi, une grande satisfaction de l'un et de l'autre, un orgasme permanent, éternel pour tous, Dieu et son peuple. Dieu et son peuple seront plongés et nageront dans le bonheur parfait, le bonheur éternel que procure la relation, l'intimité avec Dieu. Terminons avec ces textes bibliques. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, et ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel, point de repos pour vous. Alors, vous voyez, au service de Dieu, ce sera un perpétuel, parfait, joyeux, éternel. Dieu va nous prendre comme un homme s'unit à sa vierge. Les fils de Dieu vont s'unir à lui comme la fiancée s'unit à son fiancé et fait la joie de son cœur. Ainsi, chacun de nous fera la joie de Dieu. Et nous sommes appelés la Jérusalem. Sur nos murs, Dieu a placé des gardes. Personne ne viendra nous faire du mal. D'accord? Nous serons gardés dès à présent et pour l'éternité. Car pendant l'éternité, nous allons rappeler à Dieu de bons, de beaux souvenirs. Nous serons un joyau précieux pour lui pendant l'éternité. Et nous serons toujours attachés à sa personne, dans le service à sa personne. Et dans ce contexte-là, il n'y aura pas de repos. Le repos n'est pas dans le ciel. Ça n'existe pas dans le ciel. Le repos n'a été intégré que pour le fonctionnement du plan rédempteur, pour un retour dans le repos éternel. C'est-à-dire, la délivrance est dans le repos éternel, c'est pas un jour réservé. Non, ça n'existe pas dans le repos, dans l'éternité. Il existe simplement des moments d'allégresse, des moments de joie, et puis certains de ces moments d'allégresse et de joie seront réservés pour un culte particulier au Dieu créateur, pour un rassemblement au pied du Dieu créateur, autour du trône du Dieu créateur. C'est ce sont ces rassemblements qu'Ésaïe symbolise par chaque sabbat et chaque nouvelle lune. Or, on sait qu'il n'y aura plus ni soleil ni lune, que Dieu lui-même est le soleil, c'est la lumière. Et enfin, Ésaïe 62, versets 7
à 8. Ne lui laissez aucune relâche jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par la parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc, vous voyez ici, chers amis, que Jésus a prié pour ce mariage, cette union, cette unité de l'humanité et de la divinité. De même qu'une femme est placée dans l'intimité d'un homme pour le servir et faire son bonheur et vice-versa, Jérusalem et l'agneau, les saints et l'agneau seront placés de telle manière qu'ils soient tous dans l'intimité de Dieu pour le servir éternellement. La suite. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Franchissez, franchissez les portes, préparez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière vers les peuples. Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre. Dites à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée. Voilà, Nouvelle Jérusalem. Nouvelle Jérusalem, peuple saint. Nouvelle Jérusalem, racheté de l'Éternel. Nouvelle Jérusalem, recherchée. Ville non délaissée. Fille de Sion. Voilà ceux qui constituent l'épouse de l'agneau. Le temps de la rétribution sera bientôt terminé. Il se déroule maintenant, pendant le jugement. Les remises de récompenses attribuées sont pour bientôt. Le mariage, l'union pour laquelle Jésus a prié, sera faite ou sera fait avec les fils de la promesse et ceux de la chair bénéficiaires de la grâce divine, selon Isaïe 62 que nous avons lu, verset 5, et Jean 17, verset 20 et 21. Donc celui qui lui aura promis à Dieu de faire naître ses fils, c'est la mère porteuse, l'humanité. Donc au sein de l'humanité, mère porteuse, Dieu va se donner des enfants. L'humanité qui aura fourni ses enfants sera récompensée. Ce sera la toute nouvelle épouse appelée Nouvelle Jérusalem. Donc tous les enfants qui naîtront de cette humanité, que ce soit des enfants de la chair ou des enfants de l'esprit, ceux-là qui seront sous la direction de l'agneau de Dieu, revenus vers Dieu, ayant vécu, s'étant sacrifiés pour lui, eh bien, ceux-là seront récompensés. Et ils constitueront la nouvelle Jérusalem. Les fils particuliers de la promesse, plus les fils de la chair, n'est-ce pas? Alors, sachez bien que les fils de la promesse, ce sont ceux qui sont nés
de mère porteuse, parce que vous avez noté que dans l'histoire que Dieu nous raconte, eh bien, il y a Léa, délaissée, de Rachel, mère stérile. D'accord? Ce sont les mères stériles qui portent les fils de la promesse, tandis que Léa, qui n'est pas stérile, porte les fils de la chair. D'accord? Les fils de la chair vont soit s'attacher à la chair ou se détacher de la chair ou s'attacher à l'esprit. Donc, ce groupe-là va rejoindre le groupe des fils de la promesse qui sont nés, elles, de mères stériles, de mères porteuses. On les appelle encore affligés de Sion ou encore sacrificateurs dans la Bible. Nous aurons l'occasion de faire cette étude. Alors, souvenez-vous, et je termine ici, Dieu nous a raconté tout ce développement par une histoire, celle de Jacob et de ses enfants. Nous lirons ce texte et vous aurez un petit aperçu avec le texte qui vous sera lu maintenant, Genèse chapitre 29, versets 31 et 32. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Voilà. Alors, si vous voulez comprendre bien le texte d'Ésaïe 54 jusqu'à Ésaïe 62, lisez attentivement l'histoire de Léa et de Rachel. C'est l'histoire des enfants de Jacob, celle des 12 tribus d'Israël, qui symbolisent l'histoire de l'Israël spirituel, le peuple de Dieu avec les 144 000 à la fin des temps. Je vous souhaite donc de lire et de bien comprendre ce qui est rapporté dans l'Apocalypse et dans Ésaïe, afin que vos cœurs se réjouissent de l'immense amour que Dieu va manifester envers l'humanité pour en sauver le plus grand nombre. Cet amour merveilleux sera manifesté en particulier envers les fils de la promesse. On s'arrête ici. S'il n'y a pas, on va prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions pour ce moment que nous avons partagé. Nous avons compris que tes armées célestes sont là, sur la terre, autour de nous, avec nous, pour une œuvre extraordinaire de scellement. Merci pour déverser tes jugements sur la terre, avertissement avant le jugement final. Alors, puisse chaque conscience être éveillée, chacun ne soit pas retenu, confus par les occupations de cette terre, mais que notre principale préoccupation soit notre préparation pour l'éternité. Rencontrer l'époux, aller à la rencontre de l'époux. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen.
Voilà, eh bien, merci d'avoir été avec nous. Nous souhaitons de passer le reste de la soirée sous le regard de Dieu et nous retrouverons le mois prochain, deuxième mardi du mois, pour la suite de la fin probablement de l'étude du livre de l'Apocalypse. À bientôt. Merci à la technique, merci aux lecteurs, merci à tous. Ok, merci. Allez, bye bye.